Ça, c'est un pied de piment que j'ai chez moi. Alors, c'est pas le seul, si tu regardes. J'en ai, c'est une culture que je fais tous les ans. J'en ai plein. Au milieu de mes tomates, j'en ai plein. Alors, les piments, c'est pas juste intéressant parce que ça pique. Les piments, c'est énormément de variétés, de saveurs différentes. Et en fait, les graines, on peut évidemment en acheter si on cherche des variétés particulières, mais on peut aussi en avoir d'une autre façon, sans trop raquer. Ça, je vais te le montrer. Voilà, regarde ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les piments oiseaux. Alors bon, ça ne veut pas dire grand-chose, piment oiseau. Ça, c'est ce qu'on appelle les piments antillais. En vérité, c'est des piments habanero. Alors, il y en a plein d'autres comme ça que tu peux trouver très facilement parce que je suis en supermarché. Alors, c'est rare les supermarchés où il y en a autant, des poivrons, des piments, mais il y en a. Et ça, c'est une façon très simple de récupérer ces graines. Même si c'est des variétés hybrides ou issues de semences industrielles. Le gros défaut, c'est que les appellations sont souvent fausses. Et voilà, tu manges ton petit piment, tu gardes les graines sur le côté, et quand t'as fini, t'as plus qu'à récupérer les petites semences. Et ça part très bien, ça pousse très bien. Et c'est pas pire que les variétés que tu trouves sur internet. Il y a plein de sites de gogo où t'achètes des graines qui te donnent rien. Là, ce que je te montre, c'est le piment padron. Il est vert, il est dégueulasse. Ça a un goût d'un très mauvais poivron. Donc ça, pas vraiment d'intérêt de garder les graines. Alors que lui, ce petit piment oiseau, ça vaut le coup. Il est bien rouge, les graines sont fraîches, on n'a plus qu'à les récupérer et à les faire sécher. Ça peut même partir comme ça. Faire un tour au supermarché, c'est un très bon moyen pour commencer sa grainothèque et avoir une belle collection de piments. Si tu veux d'autres astuces sur le piment ou le jardinage malin, abonne-toi.